agricole, chers Tunisiens, Européens, partenaires et amis d'horizons divers, pour célébrer la journée de l'Europe. Merci en particulier à Monsieur le ministre des Affaires étrangères de représenter le gouvernement, preuve de l'excellente relation de travail que nous entretenons. Vous venez de voir, le 9 mai 1950, à travers la déclaration Schuman, le projet de construction européenne était lancé par des peuples jadis divisés pour bâtir une ère de paix pour l'humanité, comme le dit la version française de notre hymne, si bien interprétée par Wafa Hobel et le pianiste Mehdi Drabelsi. Ceci a pourtant une résonance toute particulière cette année, 2 mois et demi après l'agression russe de l'Ukraine. La condamnation par 141 pays, dont la Tunisie, de cette agression militaire contre tout droit international, par un vote aux Nations Unies, a été un message fort à un moment historique. Monsieur le ministre, maintenant cette unité pour mettre fin aux horreurs dont nous sommes de plus en plus témoins et dont la Tunisie, malheureusement, souffre également les conséquences. La vidéoclip nous offre un sommaire des échanges importants effectués ces derniers mois et de la panoplie d'engagements conjoints dans le cadre de notre partenariat. Pendant ces échanges entre amis et partenaires, nous avons confirmé que l'Europe reste prête à accompagner la Tunisie dans son chemin de restauration de la normalité constitutionnelle et de sortie de la crise socio-économique et financière. Avec leurs interlocuteurs, les dirigeants européens ont laissé essentiellement 3 messages. Nous croyons fortement à un futur prospère de la Tunisie et restons pleinement engagés. Deuxièmement, et pour y arriver, privilégier un dialogue inclusif entre tous les acteurs politiques et sociaux. Et troisièmement, et vu la crise financière, d'urgence que le président démontre son soutien résolu des diverses réformes socio-économiques avancées par le gouvernement. Et là, je ne me réfère pas uniquement à l'Union européenne, mais aussi à ses 27 États membres. Donc, vous voyez ici les drapeaux, dont 17 sont présents en Tunisie et reflétés d'ailleurs sur le menu. Nos messages sont étroitement coordonnés et nos actions, comme récemment la réponse Covid, sont de plus en plus menées comme Team Europe. Du côté européen, la conférence sur l'avenir de l'Europe, établie il y a 1 an, a remis aujourd'hui, journée de l'Europe, aux dirigeants européens ses propositions. Groupé en 7 chapitres, le rapport contient des propositions pour faire face à nos multiples défis, y inclut la démocratie européenne. Sur ce point, je cite l'objectif d'accroître la participation des citoyens et l'implication des jeunes, afin de créer une expérience citoyenne complète, à veiller à ce que leur avis soit pris en compte, y compris hors des périodes électorales. Donc l'Union européenne reste aussi un projet démocratique en construction permanente, avec pour but d'approfondir le sentiment de citoyenneté de chacune, chacun. Durant plus d'une décennie, la Tunisie a construit sa transition démocratique et ses institutions qui sont maintenant mises à l'épreuve. Seule la Tunisie et les Tunisiens ont la responsabilité de trouver le système politique, évidemment, qui leur convient. S'il n'y a pas de recette d'une démocratie parfaite, 2 ingrédients quand même de base semblent indispensables. Le premier, ce sont les droits et libertés qui protègent les citoyens de l'arbitraire du pouvoir. Le deuxième, c'est la séparation des pouvoirs, essentielle pour assurer ce respect des droits et libertés, la redevabilité des dirigeants et pour le débat démocratique des citoyens de tout âge. Nous avons choisi de dédier cette fête de l'Europe à la jeunesse. Nous sommes engagés avec des partenaires tunisiens dans les domaines de l'éducation, de la formation, dans des projets innovants tels que des start-up, dans les actions culturelles, citoyennes et associatives. C'est l'occasion de donner des perspectives à cette jeunesse qui tente, qui risque, qui doute parfois, mais qui répondit toujours. Pour résumer, notre partenariat s'inscrit dans la durée. Il a de nombreuses raisons d'être fier de ce parcours et confiant dans notre avenir.
Je ne veux pas terminer sans vous remercier aussi, au nom de mon épouse Astrid, à nouveau, amis, acteurs tunisiens, collègues européens, de ce partenariat dynamique. Et, si vous permettez, un grand échec à tous mes collègues de la délégation pour votre engagement sans faille. Merci beaucoup. Et avec ces mots, Monsieur le ministre, je vous prie de passer aussi mon respect à Monsieur le Président. اليوم نحتفل يعني مع أوروبا بذكرى 72 لانبعاث الاتحاد الأوروبي، وبطبيعة الحال تعرفون جميعا أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لتونس من حيث اتحاد ومن حيث دول كذلك، وعلاقاتنا وتيدة وعلاقاتنا تاريخية مع الاتحاد الأوروبي مع دول الاتحاد الأوروبي. ثم بطبيعة الحال نحن نبحث اليوم على العديد من الشراكات، وهي مفتوحة على مختلف المجالات ومختلف الميادين، وبطبيعة الحال هناك تحديات اليوم، تحديات اقتصادية خاصة وتحديات اجتماعية تطبع العلاقات الدولية، ونحن نعيش هذه التحديات جميعا وبطبيعة الحال على نفس المستوى لأن تحديات دولية. وبطبيعة الحال كل ما اقتربنا من بعضنا البعض وكل ما تبادلنا الآراء حول مختلف الوسائل الكفيلة بتخطي هذه الصعاب وهذه التحديات، وكل ما اقتربنا بيننا وبين شركائنا وحاولنا فهم مختلف مجريات الأوضاع الدولية إلا ومثلنا علاقاتنا وحصلنا أنفسنا من أي يعني صعاب أخرى قد تضاف إلى هذه الصعاب التي يعني نراها على الصعيد الدولي وعلى الصعيد متعدد الأطراف. إذن شريك مباشر وشريك جيوستراتيجي كذلك هام جدا بالنسبة لتونس، ونحن علاقاتنا متطورة جدا مع الاتحاد الأوروبي، وهناك برامج تعاون وبرامج تبادل في كل المجالات، وخاصة في مجال الشباب وفي مجال الابتكار وفي مجال الفلاحة وفي مجال الستارت ابس. وهذه كلها مجالات يعني تضعنا في موقع أننا بإمكاننا بهذا التعامل المباشر مع الاتحاد الأوروبي يعني فضاء المباشر لنا أن نضمن ونحسن أنفسنا من هذه الصعاب التي قد تطرأ على العلاقات الدولية في هذا الظرف الحساس بالذات. À ce propos, je voudrais, Monsieur l'ambassadeur, et à toute l'assistance, que la Tunisie demeurera irréversiblement démocratique. Mesdames et messieurs, en capitalisant sur le socle mis en place depuis près d'un demi-siècle, notre partenariat gagnerait à se réinventer en explorant des créneaux novateurs de coopération. J'espère tout particulièrement évoquer l'économie verte, la transition numérique, les énergies renouvelables, la recherche scientifique, la santé et la sécurité alimentaire, des secteurs qui s'imposent avec plus d'assistance dans le contexte international actuel. Et je me félicite également de la dimension humaine que revêt notre partenariat et que nous sommes résolus à raffermir. Je rappelle dans ce cadre la participation de notre pays à Horizon 2020 et à Europe créative et sa récente adhésion à la nouvelle génération de ces deux programmes cadres, ainsi que sa participation à Erasmus+. Je voudrais souligner que la promotion de l'association des pays du sud de la Méditerranée à ces programmes approfondira sans doute les échanges scientifiques et culturels entre les deux rives, redonnera l'espoir aux jeunes de la région et contribuera à inscrire la migration dans une logique constructive en donnant toute sa substance à la mobilité dans son acception la plus large. Excellences, Mesdames et Messieurs,
C'est dans le contexte actuel, émaillé de défis communs, tels que les répercussions de la crise sanitaire, la décroissance de l'économie mondiale, les changements climatiques et la recrudescence des conflits dans nos voisinages immédiats, que la solidarité, principal moteur de l'intégration européenne, regagne une acuité toute particulière dans nos relations. Ainsi, cette réalité géostratégique est-elle venue confirmer, encore une fois, toute l'importance que revêt le voisinage sud de l'Union européenne, ainsi que la centralité de la notion de proximité et de voisinage en termes de stabilisation, de sécurité et surtout de croissance. Je ne saurais terminer mes propos sans rappeler qu'il nous incombe de continuer de porter ensemble, dans un esprit de solidarité, de co-responsabilité et d'humanité, l'aspiration de faire de la Méditerranée un espace de stabilité, de prospérité partagée et d'échanges humains et culturels. Et je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur, et vous tous pour votre attention.